Comme je vous le disais en introduction, ça y est, c'est le dernier jour du temps de Noël, du temps de l'épiphanie. Épiphanie, manifestation. Pendant toute la semaine, nous avons eu des évangiles qui nous parlaient de Jésus. Jésus qui parle avec puissance, Jésus qui guérit. En ce dernier jour de l'épiphanie, dernier jour du temps de Noël, eh bien, nous sommes un peu comme les mages. Nous sommes venus à la crèche pendant tout ce temps de Noël. Nous venons encore aujourd'hui dans cette église. Nous venons pour voir, pour contempler, pour laisser Dieu agir en nous, pour recevoir son amour et sa grâce. Et comme eux, comme les mages, à la fin de ce temps de Noël, de ce temps de l'épiphanie, à la fin de cette messe, nous serons invités à repartir par un autre chemin. Repartir par un autre chemin. Mais ce ne sera que tout à l'heure, que ce soir. Il nous reste maintenant, aujourd'hui, une dernière manifestation à contempler. Et cette dernière manifestation, c'est le baptême de Jésus. Alors, Jean a raison. Jean a raison. Jésus n'a absolument pas besoin d'être baptisé. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Ce baptême, pour le pardon des péchés, pour la purification, Jésus n'en a pas besoin. Et pourtant, Jésus décide d'être baptisé. Et ainsi, il se fait solidaire des pécheurs que nous sommes. Par son baptême, Jésus se fait solidaire des pécheurs que nous sommes. Ici, dans cette dernière manifestation, nous avons un dernier abaissement. À Noël, Dieu, le Tout-Puissant, se fait petit enfant. Ici, Jésus se fait baptiser. Il se fait solidaire des pécheurs que nous sommes. Ce baptême de Jésus, cette dernière manifestation que nous pouvons contempler aujourd'hui, elle nous invite à nous abaisser avec Jésus, à nous abaisser comme Jésus, encore une fois. Frères et sœurs, c'est en se reconnaissant pécheurs, faibles, en ayant une grande humilité, qu'alors notre cœur s'ouvrira et que nous pourrons recevoir l'Esprit Saint. Oui, c'est quand nous sommes humbles que notre cœur est prêt et que l'Esprit descend sur nous. L'Esprit décide de se manifester envers Jésus au moment où il est baptisé, au moment où il se fait solidaire des pécheurs. Eh bien, nous-mêmes, l'Esprit Saint vient en nos cœurs au moment où nous nous reconnaissons pécheurs, où nous acceptons que nous ne savons pas tout faire comme il faut, mais que nous ouvrons notre cœur à la grâce, à l'Esprit Saint. Le début du temps ordinaire, c'est le début de la mission. Jésus s'abaisse une dernière fois, l'Esprit Saint se manifeste et il va commencer sa mission. Eh bien nous, devant cette dernière manifestation qui nous invite à la petitesse, à l'humilité, l'Esprit Saint veut descendre sur nous aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui et demain. Dès aujourd'hui, l'Esprit Saint veut descendre sur nous pour entrer dans ce temps ordinaire. Ce temps ordinaire qui devrait presque être appelé le temps extraordinaire, parce que c'est le temps de la mission. Le temps de la mission. Et vous voyez, en étant humble, en ne se reconnaissant pas meilleur que les autres, alors notre mission pourra porter du fruit. J'ai été très touché par ce texte d'Isaïe qui nous parle de la mission. Le texte d'Isaïe dit « J'ai fait reposer sur lui mon esprit ». On pourrait dire sur chacun de nous qui aujourd'hui
acceptons humblement d'être pécheurs, d'être petits et de recevoir la grâce de Dieu, son Esprit Saint. Aux nations, il proclamera le droit. Le droit et la justice, pas une justice humaine, mais rendre juste ce monde qui nous entoure. Et comment faire cette mission avec l'Esprit Saint? Eh bien, Isaïe nous dit, il ne criera pas, il ne n'haussera pas le ton, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Frères et sœurs, se reconnaître petit, se reconnaître humble, c'est accepter que nous ne soyons pas meilleurs que les autres, mais que l'Esprit vienne habiter en nous. Et pour notre mission du quotidien, c'est important d'être humble et doux, comme le cœur de Jésus. Je suis très touché par cette phrase, « Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit ». Il y a dans le cœur de nos contemporains, des gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui sont un peu loin, beaucoup de mèches allumées. Et la lumière est faible. La lumière est faible. Nous ne devons pas éteindre ces lumières. Nous devons raviver ces flammes. Et rien de mieux que la douceur et l'humilité. Frères et sœurs, comme les mages, après avoir vu, après s'être laissés combler par la grâce de Dieu, par l'Esprit Saint, en acceptant d'ouvrir nos cœurs dans l'humilité de notre vie, eh bien, aujourd'hui, repartons par un autre chemin. À la fin de cette messe, sortons par un autre chemin, celui du cœur de Jésus, celui de la douceur et de l'humilité. Oui, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Oui, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Mais, Seigneur, tu me donnes aujourd'hui l'Esprit Saint et tu m'envoies dans le monde proclamer la justice, proclamer le salut. Oui, tu es notre libérateur, notre sauveur. Tu nous aimes. Nous sommes tes enfants bien-aimés et tu nous demandes de l'annoncer. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, quittons cette Église, quittons ce temps de Noël par un autre chemin, celui de la douceur et de l'humilité.